Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Dylan COC pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc Clash of Clans, mais en même temps c'est un hack de Clash of Clans. Donc on va sortir un peu de l'ordinaire de Clash pour aller voir comment qu'on l'installe. Puis ensuite je vous dirai toutes les utilités de ce Xmod Game. Donc je vais essayer de faire ça en bref, mais quand même que vous ayez un bon contenu et beaucoup d'informations. Donc on est parti. Premièrement, on doit aller sur internet. On regarde Xmod Game, ben vous avez qu'à écrire Xmod Game sur Google. Vous n'avez qu'à prendre le deuxième. Mais premièrement, avant ça, il faut que vous sachiez quelque chose. C'est que ça vous prend Cydia. Donc Cydia qui est juste ici. Donc j'ai fait un jailbreak via Pangu pour avoir Cydia. Vous pourrez regarder des tutos sur internet pour savoir comment vous installer Cydia. Une fois que vous avez Cydia, vous pourrez aller, comme que je viens de faire, sur internet, écrire Xmod Game, vous prenez le premier, vous cliquez sur Install. Une fois avoir cliqué, vous allez voir qu'un petit exemple qu'il n'y a pas celui-ci. Okay? Vous allez voir qu'un petit Xmod va arriver, donc qui est présentement en train de charger. Vous attendez, vous le prenez. Là, vous allez voir une espèce de faux Xmod, c'est pas un vrai. Donc, il va vous dire de commencer les settings. Donc, de commencer le vrai. Donc, vu que j'ai déjà un Xmod Game, ben ça va pas l'installer. Donc là, en fait, qu'est-ce que c'est normalement ça va faire? Vous cliquez sur Start Setting. Ça va vous créer ce Xmod Game-ci. Donc, juste à côté, donc le vrai. Donc, ensuite, vous pouvez enlever celui-ci. Et une fois sur celui-ci, vous aurez... premièrement, vous irez sur Clash of Clans, si c'est ça que vous voulez. Vous devrez cliquer sur un installer. Donc, là, c'est déjà installé, sauf que vous pourrez l'installer. Et ensuite, vous cliquez sur Launch. Donc là, vous allez enlever sur le jeu. Oh non, merde, je me suis trompé. Donc là, il faut... Là, le Xmod Game est pas là parce que, en fait, dans mes onglets, j'avais déjà ouvert Clash of Clans. Donc, c'est pour ça que ça marche pas. Donc là, attendez, hop là, on retourne. Parce qu'il faut il faut enlever Clash of Clans de notre patente comme cela. Genre, exemple, il faut balayer Clash. Donc ensuite, vous pourrez rentrer dessus et vous verrez l'espèce de petit bonhomme à côté, un petit super-héros, on dirait. Vous allez là, dans le fond, on va commencer avec Sandbox Attack. Donc Sandbox Attack, vous l'activez, évidemment. Vous pourrez, après, activer les troupes ennemies. Donc, exemple, moi, j'ai mis 35 archers. Vous décidez du nombre, 35 c'est le max, et du nombre et du level. Vous prenez également vos troupes. Donc là, moi, je mets ballon... Bon, je vais enlever les ballons, je vais mettre des dragons, 4. Je vais mettre 4 ballons. Et voilà, ouais, je vais les garder. Donc c'est ça. Fait que dans le fond, toutes les troupes que vous mettez là vont être au level que vous avez dans la vraie vie. Okay? Et donc là, je peux mettre les sorts. Donc les sorts sont déjà bons. Donc vous pouvez mettre, quand vous mettez des troupes, par exemple, j'ai mis 4 dragons. Mes dragons sont level 3. Donc ils vont être level 3. Et aussi, exemple que j'ai des sorciers dans mes camps, ce qui est le cas, ben, les sorciers vont se retrouver sur la partie quand je vais faire mon attaque. Donc, on regarde, j'ai des sorciers, des sapeurs, des archers, donc ils vont être dans l'attaque. Même si je les ai pas mis avec le Xmod. Également, si, exemple, les sorts, moi, la seule affaire que j'ai pas dans Clash, c'est les sorts de gel. Donc, si j'en mets avec les Xmod, je les aurai pas. Parce que ça va être juste les troupes que vous avez, au niveau que vous avez, mais c'est un nombre pratiquement illimité, donc 999. Ensuite, vous allez faire rendre visite, comme je viens de faire. Et puis là, vous allez tomber sur une partie. Ben, pas une partie aléatoire, mais la partie, donc le village de la personne de votre clan, de la personne générale, etc. Maire ou monde même. Donc vous tombez sur lui et vous pouvez voir que justement j'ai mes troupes que j'ai mis avec les Xmod plus mes troupes que j'ai dans mes camps. Donc aussi j'avais mis 4 sorts de gel, je ne les ai pas parce que j'ai pas les sorts de gel comme je viens de vous dire. Donc là ça fait comme une vraie attaque, vous pouvez voir le butin en haut à gauche, on peut voir que je le récupère en haut à droite et on peut voir le nombre de trophées, exemple tout est réaliste et calculé. Donc là, j'envoie mes troupes un peu n'importe comment pour faire ça vite.
Donc là, les pièges aussi sont là parce que c'est sur une base alliée. Donc il y a une base de mon clan. Donc c'est pour ça que les pièges sont là. Donc on peut voir que je récupère les ressources. Vous pouvez vous pouvez voir que ouais, c'est ça. Donc les ressources sont récupérées, etc. Donc là, je finis l'attaque. Donc capitule. Et je rentre sur mon village. Les ressources sont devenues à la normale. Donc rien n'est sauvegardé. Vous avez vos troupes, etc. Si vous voulez avoir les héros durant votre attaque, il faudra qu'ils soient éveillés sur votre village également. En GDC maintenant, le plus grand point, j'ai envie de dire. Donc, exemple que moi, je veux attaquer le 6 qui est mon vis-à-vis. Exemple. Donc là, je fais explorer. Et là, je suis sur son village, donc je peux l'attaquer. Sauf que là, il y a un point majeur qui rentre en compte. C'est qu'il n'y a aucune défense. Donc, pas aucune défense, aucun piège. Donc, qui est quand même un élément majeur d'une attaque. Donc, ça, c'est le petit point faible. Sauf que, exemple que je lui fais attaquer en temps réel, que je lui fais attaquer, ben, je vais voir ses traps, donc ses pièges. Donc, si je fais attaquer pour de vrai dans la GDC, ben, je pourrai voir pour de vrai. Sauf que si je le fais pas, si je fais juste explorer, ben, je les verrai pas. Donc, il faut vraiment se dire, lui, je l'attaque. Puis là, tu pourras voir quand même ses pièges, etc. Donc, pour voir les pièges, justement, on s'en va dans Xmode. On s'en va dans Show Traps. Donc, on met On pour pouvoir que ça marche. Donc, également, ben là, aussi, quand on entre sur les villages alliés, comme Hugo Boss dans mon clan, ben on voit les pièges, évidemment, parce que si je leur ai fait rendre visite sans même le X-Mode, je l'aurais vu. Là, avec le X-Mode, on le voit, mais on l'attaque en plus, donc les défenses vont être vraiment activées quand tu passes dessus, etc. Également, quand vous allez sur le multijoueur, ça va être très utile parce qu'on pourra tout voir les défenses. Comme exemple, ici, on voit bien toutes les défenses quand j'ai attaqué pour de vrai. Donc, c'est très utile sur le multijoueur. Exemple, vous faites un full cochon, vous savez où tous les bombes sont. Fait la fond, ensuite, l'attaque se fait très facilement. Sinon, on va parler des Search Condition Settings. Donc, ça, c'est quand vous voulez faire une attaque en multijoueur avec des options. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, le nombre d'élixirs d'or, d'élixirs noirs, de trophées, de l'HDV, etc. que vous voulez attaquer. Donc, ça va être tout bien tenu en compte. Et ça va trouver les villages que vous avez selon les conditions que vous avez mis. Donc, exemple que moi, je veux le tournant Near Edge, donc que je vais mettre à 3. C'est combien de carreaux que c'est proche du bord. Donc, ça va être à 3 carreaux du proche du bord. Donc, ça va privilégier, ça va être un HDV à l'extérieur, évidemment. Donc, quand je vais faire ça, ça va aller dans les nuages et ça va tomber sur une partie. Si c'est pas les critères que j'ai demandé, ça va repartir dans les nuages, juste à temps que j'en ai une. Et puis là, ça pourra vibrer ou jouer de la musique quand vous en avoir une pour vous dire, vous avez trouvé une partie, parce que ça peut prendre longtemps quand même. Et sinon, il y a l'équipe active que je connais pas trop. C'est juste rester actif. Dans mon cas, ça n'a pas marché. Donc, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis salut et à la prochaine. Bye.